Hello les addicts. Alors aujourd'hui nous allons voir comment préparer la pâte de pistache maison, qui est bien meilleure que celle trouvée en commerce. Alors moi j'ai déjà préparé mes ingrédients, mais on aura besoin de 250 grammes de pistaches décortiquées et émondées. Moi elles ne sont pas émondées parce qu'il n'y en avait pas près de la maison, donc on fera avec ce qu'on a. 125 grammes de sucre et 35 grammes d'eau pour faire notre sirop, avec forcément le thermomètre culinaire. Alors, on aura besoin aussi de 60 grammes de poudre d'amande, une cuillère à soupe d'huile et de l'amande amère pour en mettre quelques gouttes dans notre pâte à pistache. Alors, comme mes pistaches ne sont pas émondées, on n'est pas vraiment obligé de le faire, mais moi je n'aime pas trop avec la peau, car cela donne aussi un petit arrière-goût amer. Donc je vais vous montrer comment émonder les pistaches. Ça peut être fastidieux, mais bon, on peut les acheter aussi déjà décortiquées, mais je n'avais pas envie de prendre une boîte d'1 kilo, donc je prends ce qu'il y a. Donc voilà, je vais vous montrer comment les émonder. Pour émonder les pistaches, il suffit de faire bouillir de l'eau. Alors dès qu'elle commence à frémir, on prend les pistaches, on verse tout dedans, et c'est parti pour 10 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, les pistaches ont terminé leur petit bain de 10 minutes. Maintenant, la tâche va consister à prendre donc chaque pistache. C'est le gros travail fastidieux de ça, sauf si on les achète déjà émondées. C'est que la peau va se retirer facilement et on va pouvoir donc les retirer. Alors je disais tantôt que ça donne un petit goût amer, mais aussi le fait de laisser les peaux sur les pistaches, sauf si on n'en a que très peu, ça ne donnera pas la belle couleur verte de la pâte pistache, vu que les peaux sont brunes. Et regardez, ça s'enlève super facilement. Et voilà, il suffit de les prendre. Bon, j'essaie à une main, c'est pas évident en même temps de faire la vidéo, mais voilà, donc on est parti pendant un petit moment d'émonder les 250 grammes de pistaches. Je reviens quand cela sera fait. Voilà, j'ai terminé donc d'émonder mes pistaches. On voit déjà une nette différence de la couleur par rapport au début, ce qui nous donnera aussi une jolie couleur pour notre pâte de pistache et pas cette couleur brunâtre qui donne pas très envie. Alors une fois que c'est fait, on va torréfier nos pistaches. Donc je répète, si au cas on achète des pistaches déjà émondées, ben, on passe directement à la torréfication de ceux-ci, quoi. Donc il suffit de les mettre sur une plaque. On va bien les étaler. Donc voilà, elles sont bien étalées sur notre plaque. On va donc les mettre, idéalement c'est un quart d'heure à 150 degrés, mais après 10 minutes vaut mieux déjà vérifier, car tout le monde n'a pas le même four, donc vaut mieux vérifier si ceux-ci ne brûlent pas. Alors pour voir si les pistaches sont bien torréfiées, elles vont commencer à craquer. Et ça veut dire que cela est bon. Il ne faut pas aller plus loin, car après elle risque de changer de couleur et de brunir, et finalement on n'aura pas cette jolie couleur verte. Donc pendant un quart d'heure à 150 degrés, on met chrono en route et on revient tout à l'heure. Alors ici, il y a déjà 10 minutes de passé. On vérifie un peu. Ça a l'air d'aller, elles sont bien vertes. On va encore les laisser quelques minutes. Voilà, les 15 minutes sont passées. Ça sent super bon la pistache dans la maison. Elles sont bien sèches.
Il y en a certaines qui sont craquées, donc ça veut dire que c'est bon. On va les sortir. Alors, une fois les pistaches torréfiées, nous allons faire notre sirop de sucre, donc avec les 125 grammes de sucre, je revérifie, 125 grammes de sucre et les 35 grammes d'eau. On va le monter jusqu'à 121 degrés, donc nous avons mis le thermomètre. Donc nous allons laisser la température monter, ça va prendre quelques minutes. Alors, nous arrivons à température, on est déjà à 117. Voilà. On arrête le tout. On prend donc notre casserole. En attendant, j'ai mis les pistaches dans un petit saladier et on va verser tout le sucre dessus, tout le sirop. Voilà. Et après, il suffit, si j'ai un peu difficile à une main, de bien mélanger pour bien enrober tout le sucre autour des pistaches. Voilà, j'avais coupé parce qu'à une main, c'est pas évident. Donc on a bien mélangé toutes les pistaches, elles vont d'ailleurs blanchir. C'est un peu normal car le sucre va recristalliser. Mais le but c'est d'avoir bien mélangé pour que toutes les pistaches soient ainsi enrobées de ce sirop qu'on vient de faire. Alors une fois que c'est fait, on verse tout dans notre mixeur. Voilà. On prend notre poudre d'amande, les 60 grammes, qu'on verse aussi. L'huile, c'était une cuillère à soupe. On verse tout dedans aussi. Et on prend nos... les amandes amères. On verse... Moi, j'en mets 3 gouttes. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, une fois que tout est versé dedans, il suffit d'aller tout brancher sur notre mixeur. Voilà. Et alors, on est parti pour quelques minutes. Oups. Voilà. Et on est parti pour quelques minutes de mixage. Donc voilà quoi. Alors, pendant la préparation de la pâte de pistache, on peut arrêter l'appareil quelques secondes pour pouvoir ramener ainsi tout l'appareil au centre. Il n'y a pas de problème. Alors ce qui va faire que ça va devenir une pâte, la texture doit être comme le beurre de cacahuète, si vous en avez déjà mangé ou vu quoi. Le fait que ça va tourner, ça va faire chauffer les pistaches et c'est ce qui va faire qu'elle va rendre de l'huile et qui va se transformer alors en une pâte onctueuse. Donc, ne pas hésiter à remettre tout au centre et remettre l'appareil en route. Ça prend quand même un peu de temps. Suivant la machine de chacun, ça peut prendre entre 15 et une bonne demi-heure. Alors ça fait déjà plus ou moins 8-9 minutes que cela tourne.
On commence à voir que ça change d'aspect. Ça fait un peu sablé comme ça. Je vais encore amener tout l'appareil vers le centre. Et remettre encore la machine en route. Donc ne pas hésiter, on peut le faire plusieurs fois, hein. Voilà, après 18 minutes, on commence à voir que ça commence à avoir un aspect un peu plus huileux. On va encore laisser tourner un tout petit peu. Ça va bientôt devenir de la pâte. Donc on passe bien la spatule pour bien ramener tout l'appareil. Ça sent super bon. Voilà, ça fait 24 minutes que ça tourne. On voit que ça commence à presque être une pâte. Je laisse encore tourner quelques minutes. On racle encore une fois les bords. Et ma pâte sera toute prête pour pouvoir aromatiser mes gâteaux, faire des ganaches, des crèmes au beurre, pour les macarons ou autre quoi. Voilà ma pâte de pistache. Je ramène encore un petit peu les bords, je le laisse encore un petit peu, que ce soit un petit peu plus liquide. Maintenant on peut l'utiliser comme ça, mais moi j'aime bien qu'elle soit un peu plus liquide. Voilà. Voilà, ma pâte de pistache, elle est nickel. Donc maintenant, il suffit plus que de le mettre dans un Tupperware ou un bocal au frigo. Ça conserve assez longtemps, donc il n'y a pas de souci pour ça. De toute façon, si vous êtes comme moi, ça ne restera pas très longtemps au frigo. Donc voilà la pâte de pistache.